Mais globalement, vous avez 870% de performance à aller chercher, donc x10 sur votre bac, quoi. Un petit 1000 $, ça devient 10 000 à la fin du cycle, c'est plutôt cool. Et moi, je serais pas étonné sur ce cycle de voir un Bitcoin entre... Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner les cryptos qui sont le plus susceptibles de surperformer le marché pendant le mois de juin, donc restez bien jusqu'à la fin. On va aussi faire un tour des meilleures news macro qui vont vous permettre de comprendre ce qui est en train de se passer sur le marché crypto. C'est la seule vidéo dont vous avez besoin pour comprendre le marché en temps réel et les prédictions de prix. Si vous nous suivez depuis un petit moment, vous avez pu quand même vous rendre compte qu'on a très souvent eu raison ces derniers mois. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Et bien évidemment, je vous engage à nous laisser un petit like et un petit commentaire. Déjà, on sera très heureux d'échanger avec vous. Et en plus de ça, vous savez que ça nous donne de la force et que ça récompense le travail fourni. Donc avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'à l'intérieur du club, vous profitez d'un accompagnement personnalisé pour qu'on vous aide à créer la meilleure stratégie possible en fonction de votre profil investisseur. Vous avez accès à des portefeuilles crypto avec des points d'entrée, des points de sortie et des pourcentages d'allocation. Vous avez accès à des alphas de trading qui sont des signaux pour aller surperformer le marché et aller vous chercher un facteur croissance supplémentaire en plus de votre portefeuille. Vous avez nos algos de trading en automatique sur BTC, Ethereum et Solana pour aller vous générer des rendements passifs. Et bien évidemment, vous avez Q42 via lequel vous allez pouvoir avoir un accès anticipé sur un ensemble de nouveaux projets crypto avant leur sortie pour aller générer de super performances. On commence par les news. Donc on a 21Share qui a déposé un formulaire 19B4 pour un ETF sur SUI. Donc ça, vous savez que ça fait suite aux demandes d'ETF qui ont été déposées sur XRP, sur Solana, etc., etc. Donc plutôt très cool pour cette crypto qu'on a bien évidemment en portefeuille. Derrière, on a la Thaïlande qui envisage d'autoriser les paiements crypto pour les touristes dans le cadre d'un programme pilote en discussion avec la Banque centrale et sous une régulation stricte. Donc hyper bien parce que voilà, ça continue de mettre en place l'adoption autour de Bitcoin et des cryptos. Derrière, on a H100 Group qui lève 2,2 millions de dollars pour acquérir toujours plus de Bitcoin. Donc voilà, le FOMO aussi, en plus des institutionnels, se met vraiment autour des entreprises comme on a vu déjà dans les précédentes vidéos. On a toujours pareil la société française The Blockchain Group qui prévoit d'acheter 590 BTC après la finalisation de sa vente d'obligations. Donc ça représente quand même pratiquement 60 millions d'euros. Donc plutôt très cool aussi. On a Eisenhower qui nous a sorti un petit trade hyper sympa que je vous conseille d'aller regarder qui parle de la différence entre l'adoption de Bitcoin et d'Internet. Allez lire ça, c'est hyper intéressant et vous allez vous rendre compte à quel point on est early et à quel point Bitcoin, ça va tout exploser dans les années à venir. Derrière, on a H-Crypto qui nous dit justement que la Banque centrale chinoise continue d'injecter des liquidités dans le marché à hauteur de 382 milliards de yens, soit 53 milliards de dollars. Ça, vous savez bien évidemment que c'est très lié à ce qu'on appelle la M2, qui est un indicateur que je vous montre pas mal ces dernières vidéos. La M2, c'est l'agrégat de toutes les supplies monétaires mondiales, donc ça soit la Chine, le Japon, l'Europe, les UK, etc., etc. Et cette M2, on voit qu'elle est extrêmement bien corrélée au prix de Bitcoin. Donc là, la M2, elle continue bien évidemment de péter les plafonds. Donc voilà, ça nous présage quand même de très bons mois devant nous au niveau de BTC. Derrière, on a le Financial Times qui nous sort que le Media Group de Donald Trump prévoit de lever 3 milliards de dollars pour investir dans les cryptos. Ça a été d'abord démenti une première fois. Et là, une nouvelle news est sortie. Et finalement, ils annoncent un accord que de 2,5 milliards de dollars. Mais c'est toujours hyper bullish pour l'écosystème crypto en général. On a aussi du côté de MicroStrategy qui a refait une nouvelle acquisition à plus de 4000 Bitcoin pour environ 427 millions de dollars, soit environ 106 000, un peu plus de 106 000 dollars par BTC. Donc aujourd'hui, ça monte leur total holding à 580 000 Bitcoin. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce mec est fou de BTC, mais c'est bien, il continue de donner de la visibilité à cet actif. Derrière, on a la Floride qui présente un projet de loi visant à supprimer les impôts sur les plus-values sur Bitcoin. Donc voilà, les États-Unis sont vraiment toujours encore plus en train d'embrasser le BTC. On a Donald Trump aussi, bonne nouvelle, vous savez qu'il avait annoncé donc du coup 50% de tarifs sur tous les biens américains, sur tous les biens européens, pardon. Il a repoussé du coup au 9 juillet l'entrée en vigueur de ces tarifs suite justement à une demande de l'Europe pour vraiment mettre en place des négociations avec les États-Unis. Donc là voilà, on sent bien que l'Europe elle est en train de plier et ça a plutôt été très bien accueilli par les marchés. D'ailleurs, au niveau de la macro et des indices, bah voilà, on a repris une direction haussière au niveau du SP500 alors qu'on avait quand même fermé justement à la baisse suite aux annonces de Trump. Derrière, au niveau du Nasdaq, pareil, on est toujours une structure très haussière, donc on va se retrouver à mon avis incessamment sous peu du côté de la TH. Et on a l'or du coup suite à cette annonce qui voilà avait joué sa valeur d'actif refuge là quand il y avait eu les annonces, qui du coup reprend la direction du sud parce que certainement que les investisseurs reprennent un petit peu de confiance et vont aller dans les risk-on et bien évidemment crypto et Bitcoin. Au niveau de l'index Fear and Greed, donc qui, comme vous le savez, représente le sentiment général de marché, donc qui bien évidemment est très lié à l'action de prix. Vous savez qu'il y a 5 grandes zones. Vous avez la zone d'extrême peur, la zone de peur, la zone de neutralité, la zone de cupidité et la zone d'extrême cupidité. Et pour le coup, on peut constater qu'on est toujours seulement dans une zone de cupidité alors que Bitcoin, il est sur un point le plus haut. Donc ça, c'est quand même très intéressant pour nous montrer que le marché, il est quand même loin d'être
en surchauffe et qu'il nous reste potentiellement vraiment de la place pour aller pousser au nord et pour continuer d'aller taper des ATH. Ça, c'est le signe que le marché, il est plutôt encore très sain, donc hyper intéressant pour nous. Du côté de Bitcoin, au niveau de la map de liquidité, donc on a un cluster qui continue de se mettre en place au nord. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui sont en train de shorter le Bitcoin, qui sont un petit peu ce qui s'appelle en disbelief parce qu'ils n'arrivent pas à croire que Bitcoin continue de monter aussi haut. Ils pensent que le Bitcoin va descendre et ça peut continuer de pousser le prix vers le nord, donc aussi plutôt très bon pour nous. Du côté des ETF, donc le FOMO institutionnel aussi continue. Après l'inflow qu'on a eu à pratiquement 1 milliard de dollars il y a 2 jours, on refait un petit inflow aujourd'hui gentil de pratiquement 200 millions de dollars. Donc voilà, l'argent institutionnel continue de rentrer sur Bitcoin et ça nous pousse encore plus à être bullish parce que ça met toujours pareil de la pression acheteuse au niveau du spot. Du côté de la Bitcoin dominance, donc on est toujours dans cette figure typique en biseau ascendant qui est plutôt une figure d'essoufflement et de retournement baissier qui nous amènera, on en est certain, à une altcoin saison incessamment sous peu. Donc on avait vu vraiment ce beau trop là qui était venu nous faire taper le bas du canal. Derrière, si on va du côté un petit peu plus court terme, on est potentiellement encore une fois en train de mettre en place cette fameuse structure en retournement de marché où on est venu vraiment casser pas mal de plus bas là qui nous avait permis de venir faire toujours des ATH. Donc là on a fait un gros trop, on est venu dans la zone OTE ou la zone de rechargement de short. Donc là c'est vraiment une structure typique en retournement de marché. Donc ce qu'on a envie de voir vraiment là sur la Bitcoin dominance, c'est un cours qui vient vraiment descendre, casser son dernier plus bas et là on sera très certainement parti pour avoir la fameuse altcoin saison qu'on attend tous et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va aller se faire un tour du côté des graphes pour que je vous montre les cryptos qui pour moi sont le plus susceptibles de surperformer le marché sur tout le mois de juin. Donc toutes ces cryptos, bien évidemment, elles sont partagées en avant-première dans le club. Donc si jamais vous avez envie d'y accéder, vous avez le premier lien en description. On se retrouve sur Bitcoin. Donc là, l'objectif, ça va être d'avoir une vue peut-être un petit peu plus long terme pour commencer à mettre en place des objectifs de prix. Donc vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des structures de marché. Donc vous avez toujours la théorie de dos, des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Donc Bitcoin, bien évidemment, il continue de respecter tout ça. Et derrière, vous avez vraiment des grandes vagues, c'est ce qu'on appelle l'héliotisme. Une vague haussière généralement, enfin une poussée haussière, c'est généralement en 5 vagues. Vous avez une vague 1 pour le coup, une vague 2, une vague 3, une 24, et là on serait potentiellement, enfin pas potentiellement, on est dans notre vague 5. Donc c'est quoi justement un petit peu les objectifs de cette vague 5? Si vous prenez du coup votre prolongement de Fibonacci dans la tendance, vous partez du bas de votre 1, vous allez en haut de votre 3, vous descendez en bas de votre 4, et là au niveau de la 5, on peut sans aucun problème aller chercher entre 1,618 et 2,618 sur le prolongement de Fibo. Donc ça va nous donner des objectifs sur Bitcoin pour ce cycle, donc ça c'est pas dit qu'on ira en juin, mais moi je serais pas étonné sur ce cycle de voir un Bitcoin entre 145 et 200 000 dollars les amis, donc c'est pour ça, vous n'êtes pas assez bullish. Si on se refait un tour du côté du plus court terme, donc on avait cassé ce biseau ascendant à la hausse, on avait acté le retournement de marché, on a laissé du déséquilibre, on continue selon la théorie de dos de faire des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut, donc on a vraiment un order flow qui est plutôt haussier, donc tant qu'on vient pas casser globalement le dernier plus bas au niveau des 102 000 dollars, on a un order flow qui est toujours haussier, donc on va a priori continuer de prendre la direction de la TH. Donc là, ce qui se passe au niveau du RSI, vous voyez quand même, on commence un petit peu à latéraliser, c'est un signe potentiel de début de divergence, tant qu'on vient pas vraiment casser le dernier plus bas, encore une fois, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, et on a aussi envie de voir le Bitcoin potentiellement arrêter de trop monter trop vite pour laisser justement de la place aux altcoins et faire en sorte que justement il y ait des liquidités qui viennent se déverser de BTC vers les autres altcoins pour aller voir la fameuse altcoin saison qu'on attend tout. Du côté de notre ami Ethereum, pareil, on continue d'avoir un order flow plutôt haussier, on fait des hauts de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut, etc. Donc là, l'objectif c'est de repartir déjà à l'assaut de la borne de résistance au niveau des 2800 dollars. Il semble que Ether ait envie vraiment de pousser. On voit que sur le RSI, on a eu quand même une petite respiration, mais on est en train de reprendre une pente haussière, donc ça c'est signe d'un momentum plutôt haussier. Donc là, prochaine zone de résistance globalement au niveau des 2800 dollars. Si jamais on vient à la casser, on se retrouvera à mon avis très rapidement au niveau des 4000. Si jamais on voit un petit retracement se mettre en place potentiellement sur Bitcoin, les points d'intérêt intéressants à regarder en tête au niveau d'Ethereum, vous tirez votre petit Fibo, vous avez vos 0,3 bit 2 qui vous donnerait déjà un bon premier arrêt. Au niveau de la résistance des 2150, ça reste pour moi un poil haut pour en acheter, particulièrement si vous êtes des swing traders, que vous faites vraiment des gros mouvements. Mais après voilà, si jamais vous avez vraiment un prix moyen d'achat ici, vous restez quand même intéressant d'un point de vue long terme. Au niveau aussi des objectifs que potentiellement pourrait aller nous dessiner Ethereum, moi je pense que d'ici la fin du mois de juin, à mon sens, je serais pas étonné si jamais on continue d'avoir un order flow notamment aussi sur Bitcoin. Je pense que les 4000, on y sera à mon avis assez rapidement. Surtout que si on revient se faire un tour du côté de Ethereum contre Bitcoin, donc là on continue vraiment d'avoir un momentum très haussier. On a fait une bonne première grosse poussée, on a acté globalement le retournement de marché quand on est venu casser ici le dernier plus haut au niveau des 0,02. Là on est venu faire un premier retracement sur les 0,382, premier arrêt classique dans une continuation de tendance haussière. On voit qu'il y a eu une belle réaction sur le RSI, on voit aussi une belle réaction au niveau du prix. Donc pour le coup il semble vraiment qu'Ethereum soit parti dans une surperformance vis-à-vis de Bitcoin qu'on a attendu depuis des années maintenant, donc plutôt hyper content, et ça nous amène aussi à être encore plus bullish vis-à-vis de l'altcoin saison. Du côté du Solana, donc voilà, nous a fait une belle poussée depuis le bottom, il casse ici son dernier plus haut, il acte son retournement de marché, il est selon la théorie de dos, des hauts de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut, donc order flow plutôt haussier. On a pris
pris quand même ici résistance au niveau globalement des 185 $. Donc si jamais il y a une petite respiration à aller prendre sur Solana, on pourrait faire une correction en ABC plutôt flat et venir revisiter ici la zone de déséquilibre de marché au niveau des 150 $. C'est une zone de convergence d'ailleurs, hein, si jamais vous vous tirez un Fibo du bottom jusqu'au top, c'est une zone qu'on est potentiellement amené à venir revisiter dans une continuation de tendance haussière avec un premier arrêt sur vos 0,382. Et derrière, prochain objectif au niveau de Solana, on est à 215 $ et on espère bien évidemment que l'ETF sur Solana va arriver incessamment sous peu. Et ça, je vous dis que si ça arrive, on va très vite être propulsé à mon sens au niveau de la TH aux 300 $. Du côté de SUI, donc là, on a fait une jolie correction en ABC. On est venu revisiter la zone proche des 0,382, je crois, de tout le mouvement. Vous voyez, voilà, on est arrivé quand même très très proche. C'est un arrêt classique dans une continuation de tendance haussière. On a retravaillé cette zone de déséquilibre de marché qui quand même fait a priori bien office de support. On l'a toujours pas cassé. On a eu l'annonce de la demande d'ETF par 21 Share aujourd'hui qui repousse SUI plutôt vers la hausse. On voit qu'il y a une belle réaction au niveau du RSI. On a cassé la zone des 50, mais on a envie de venir reclôturer au-dessus. Donc là, plutôt intéressant. Donc là, ce qui serait cool de voir au niveau de SUI, si jamais on veut se mettre plutôt une projection. Donc là, on aurait fait notre vague 1 si on a fini notre vague 2. Là, les points intéressants à aller chercher sur SUI, c'est au niveau des 1, enfin des 0,618. Si c'est une petite vague 3, au niveau des 4,95, donc 5 $. C'est une zone de TP dans les portefeuilles du club. Au niveau des 1 ou alors au niveau des 1,618. Et là, ça nous propulserait rapidement au niveau des 7,50 $ sur SUI. Notre ami Tao qui continue de pousser, qui aussi lui nous a fait une petite correction en ABC qui est potentiellement pas finie. Si jamais on est une flat, dans ce cas-là, elle est finie. On est revenu taper ici la zone des 410 $. On reprend un momentum plutôt haussier. Au niveau du RSI, ça réagit plutôt pas mal. On voit a priori la sous-trend baissière. Il faudrait vraiment casser ça et on verrait le RSI, le cours, pardon, le price action repartir à mon avis assez rapidement à l'assaut de la résistance des 490 $. Si jamais il y a besoin de respirer un peu, vous avez toujours vos 0,382 qui sont intéressants ici au niveau des 380 et qui donnent quand même de la convergence avec cette zone de résistance. Et derrière, pareil, si jamais vous voulez vous mettre un peu des projections de prix, si jamais on a une autre vague 1 ici et qu'on a notre vague 2 qui a été terminée globalement dans ce coin-là, on pourrait voir un Tao chercher les 0,618, donc au niveau des 580, ça serait une petite 590, ça serait une petite vague 3. Si on va chercher les 1,711 $, on retourne proche des ATH. Et si on va sur les 1,618, on retourne à 911 $ pour Tao. Du côté de la Mirrender, intelligence artificielle, donc là pareil, on est venu faire un joli double bottom sur la zone de support des 2,50. On a cassé ici le dernier plus haut qui nous a acté le retournement de marché. On vient faire un petit pullback sur la zone de résistance des 4 $. On trouve résistance au niveau des 5,50 $. A priori, besoin de respirer un petit peu. Donc une correction classique, il est où mon truc? Une correction classique potentiellement en ABC. Si jamais on est sur une flat, on restera là-dessus. Si jamais on est sur un zigzag, on pourrait descendre un petit peu plus bas. Mais pas sûr, hein, globalement, il y a quand même un peu de force sur Ender. Si jamais on regarde au niveau d'un potentiel retracement de Fibo, on a atteint nos 0,382, donc premier arrêt classique dans une continuation de tendance haussière. Si jamais notre vague de retracement, donc notre grande 1, notre grande 2 est terminée, quels seraient les objectifs pour une grande 3? Vous partez du bas de votre 1 en haut de votre 1 en bas de votre 2, et derrière vous allez chercher les 1, les 0,618, ça serait vraiment une toute petite vague 3 à 6,17 $. Si jamais on va chercher les 1, 7,34 $. Si jamais on va chercher les 1,618, ce qui est plus probable, on pourrait quand même très rapidement se retrouver au niveau des 9 $ sur Ender, donc il y a quand même encore un joli potentiel de performance, sachant que ça sera que la vague 3, il y aura très certainement une 4 et une grande 5 finale. Du côté d'Avax, structure assez proche de celle de Render, vraiment double bottom sur la zone de support globalement des 16 $. On vient acter le retournement de marché en venant casser le dernier plus haut des 23 $, pardon. On est dans une correction classique en ABC. Si jamais c'est une flat, on a très certainement terminé la correction. Si jamais c'est une zigzag, on pourrait retourner un petit peu plus bas. On voit qu'il y a du déséquilibre de marché ici. Si jamais on doit se tirer des points de convergence un peu au niveau du retracement, vous voyez, on est venu prendre appui vraiment sur cette zone des 0,382, donc continuation de tendance haussière. Si jamais cette vague 2 est finie, quels seraient les objectifs pour aller chercher une vague 3? Prenez le bas, le haut de votre 1, le bas de votre 2, et après derrière, on irait chercher les 0,618 aux 30 $, les 1 au niveau des 34 $, ou alors les 1,618 qui nous donneraient quand même pas mal de convergence avec cette zone de résistance ici, au niveau des 42, 43, 44 $ sur Avax. Du côté de notre ami Pépé, toujours globalement dans cette phase de latéralisation, on est bien redescendu au niveau du RSI. Là, pareil, on est venu acter notre retournement quand on est venu casser le dernier plus haut ici au niveau globalement des 0,509. On continue, on fait une belle poussée haussière, gros déséquilibre de marché jusque-là. On a éclaté la zone de résistance au niveau des 0,5099. On vient trouver résistance globalement au niveau des 0,4016. On est potentiellement en train de se mettre en place un petit retracement en ABC. Si jamais vous voulez un petit peu de la convergence pour un retracement potentiel, ça serait globalement vos 0,382. Ça vous donnerait pas mal de convergence avec le support ici des 0,4012. Si jamais notre vague 2 vient s'arrêter dans ce coin-là, quelles sont les projections intéressantes à avoir en tête du côté de PP? Hop, vous prenez le bas de votre 1, le haut de votre 1, le bas de votre 2, et là derrière, vous allez chercher des 1, des 1,618. Donc au niveau des 1, ça serait les 0,4023. Au niveau des 1,618, vous avez les 0,4030. Et derrière, PP, pareil, hein, il y a quand même encore de beaux potentiels de performance. La
déjà rien que si vous faites un petit retour à l'ATH, si jamais vous avez un prix moyen qui est globalement sous la zone de support au niveau des 0,4012, si on fait un 618 sur une vague 3, on a déjà 142% à aller chercher. Et derrière, on aura très certainement une vague 4 et une dernière vague 5 pour terminer le mouvement. Du côté de WIF, donc on a pris bottom au niveau des 0,30, on a cassé ici le dernier plus haut, on retourne le marché, on vient faire pullback sur la zone de résistance, on explose, on crée pas mal de déséquilibre de marché, on explose globalement aussi ici la résistance des 1$, on vient prendre globalement double rejet au niveau de la zone de résistance des 1,40$, on est potentiellement aussi dans une vague de retracement en ABC. Les zones intéressantes à garder en tête si jamais vous avez envie d'avoir un petit peu des points de retracement sur notre ami le WIF, prenez vos 0,382 qui serait globalement au niveau de votre zone de support au niveau des 1$. Si jamais vous avez fini votre 1, qu'on arrive sur votre correction de la vague 2, donc du coup au niveau des 1$, quels seraient les objectifs potentiels pour une vague 3? Toujours pareil, prenez le bas de votre 1, vous allez en haut de votre 1, en bas de votre 2, et là vous allez chercher des objectifs de 1, 1,618, donc vous voyez la convergence avec les zones de support résistance. Globalement, si jamais on a une 3 qui va jusqu'au 1, on se retrouve à 2$. Si on a une 3 qui va jusqu'au 1,618, on se retrouvera à 2,80$. On peut pousser aussi jusqu'au 2,618 et retourner proche des niveaux de l'ATH. Mais là, pareil, si jamais on fait un petit retour au niveau de l'ATH sur SUI, il y a quand même de sacrées performances à aller chercher, sachant que j'ai très peu de doutes sur le fait qu'on y retournera. Juste un retour à l'ATH, on est à 350%. Et à mon sens, si jamais on va chercher par exemple une grande vague 2 qui est au niveau des 2,618, on pourrait retracer globalement en fonction de votre retracement de Fibonacci, on pourrait aller rechercher des 0,382, des 0,5 ou des 0,618, et on aura une dernière vague 5 qui, à mon avis, nous amènera à péter encore plus la TH. Moi, je serais pas étonné que sur SUI, on puisse se retrouver au niveau des 5-6$, quoi. À mon avis, c'est un truc qui est tout à fait faisable. Du côté de banque, écosystème Solana, donc pareil, double bottom sur la zone de support au niveau des 0,509. On vient casser le retournement de marché ici en cassant, on vient acter, pardon, le retournement de marché en venant casser ce dernier plus haut. On crée du déséquilibre de marché, on prend résistance au niveau des 0,4019, on fait pullback sur la zone de support du dessous, on recasse, on revient trouver résistance sur cette zone de résistance qui est quand même majeure, hein, vous pouvez le voir, elle est très long terme au niveau des 0,4026, et là on est potentiellement en train de faire une petite vague de retracement en ABC. Si jamais on était dans une flat, on a peut-être fini la correction. Si on est dans une zigzag, on pourrait retourner un petit peu plus bas. Globalement, vos points intéressants à regarder pour un retracement du côté de banque, vous voyez, vous avez vos 0,382 là qui ont été quand même parfaitement maintenus, on a presque pratiquement touché les 0,5. Donc si jamais on a fini notre vague de correction, les objectifs intéressants à avoir pour une potentielle vague 1, votre fin de vague 2 et votre vague 3, vous avez vos 1 qui vous amène au 0,4035, vos 1,618 qui vous amène au 0,4046, et si jamais on va jusqu'au 2,618, on retournera faire un tour du côté de la TH avant une vague 4 de retracement pour faire la dernière vague 5. Donc globalement, juste avec potentiellement un retour à la TH, si vous avez un prix moyen dans le coin, vous avez encore plus de 200% à aller chercher sur le bonk, plutôt très intéressant. Le copain Pop4 qui a été partagé très tôt dans le club, donc bottom globalement au 0,11, on vient casser la structure, on acte le retournement de marché en venant prendre ce dernier plus haut, on fait une belle accélération, on crée du déséquilibre de marché, on explose ici la zone de résistance au niveau des 0,35, on trouve une première fois résistance, on fait pullback, on éclate cette zone de résistance au niveau des 0,5, on va jusqu'au 0,65 globalement, potentielle correction terminée en ABC si jamais c'était une flat, on est venu bien retravailler cette zone de déséquilibre de marché qui sert bien de support, donc là c'est zone que les acheteurs ont toujours la main dans ce coin là. Derrière, si vous voulez des zones de convergence au cas où on n'aurait pas fini globalement cette vague de retracement, on pourrait, vous voyez, on a tapé les 0,382, on est presque venu chercher les 0,5, les 0,5 ça donne quand même pas mal de convergence au niveau des 0,37. Si jamais on a fait une correction en flat et qu'on a fini globalement la correction, les objectifs intéressants à aller chercher pour une grande vague 1, une vague 2 de correction, une vague 3 qui va au niveau des 1 qui nous amène sur cette zone de résistance globalement au niveau des 1$. Derrière, si on va jusqu'au 1,618, on ira taper les 1,30. Si on fait les 2,618, on retourne proche de la TH au niveau des 1,80$. Et là derrière, toujours pareil, à mon avis, il y aura une vague 4 et une dernière vague 5. Je pense qu'il ira exploser son ATH, le Pop 4, vu l'attraction de marché qu'il a depuis le début de ce cycle. Et globalement, si on se refait un retour à la TH, même avec un prix moyen là où vous êtes aujourd'hui, vous avez 349-350% de rendement à aller chercher, sachant que je pense que moi je serais pas étonné de voir un Pop 4 à 3$ d'ici la fin du cycle. Notre ami le Pengu, écosystème abstract, donc layer 2 d'Ethereum, globalement, bon voilà, bottom au niveau ici des 0,203. On vient acter le retournement de marché en cassant le dernier plus haut, on crée du déséquilibre de marché, on explose la zone de résistance au niveau des 0,208. Derrière, on vient prendre résistance ici aussi au niveau des 0,013. On fait pullback, on recasse, on s'est fait quand même un joli double rejet au niveau de cette zone de résistance des 0,017. Potentiellement correction en ABC. Si on était dans une flat, correction très certainement terminée. Si on est dans une zigzag, peut-être qu'on descendra un petit peu plus bas. Un retour sur cette zone n'est quand même pas à exclure sur Pengu. Mais derrière, si jamais, point de convergence intéressant à venir regarder. Vous voyez, on tient quand même pas mal les 0,382. Si jamais on est dans une zigzag, on pourrait retourner au niveau des 0,5 ou zone de rechargement globalement de longue ici, et on reviendrait globalement revisiter cette zone de support au niveau des 0,209. Si jamais on était
était dans une zigzag et que cette vague corrective est terminée, vous auriez une grande 1, une grande 2 de correction qui serait terminée, et on irait chercher une grande 3 avec des objectifs de 1 pour 1 vis-à-vis de la 1 au 0,02, des 1,618 au niveau des 0,035. Si on va taper les deux 618, on retournera du côté de la TH avant de faire une grande 4 et une dernière grande 5 qui sera le mouvement final de ce cycle haussier. Donc derrière, voilà, il y a quand même aussi d'extrêmement beau potentiel de performance à aller chercher du côté de Pengu. Si jamais même vous avez un support du côté de la TH, du côté du prix à l'heure actuelle, pardon, et que vous faites un retour à la TH, vous êtes à 273%, sachant que moi je serais pas trop étonné de voir un Pengu aller taper les 0,75, c'est vraiment un truc qui peut être fait sans trop de problèmes. Donc il y a quand même beaucoup de perfs encore à aller chercher, et ça c'est un bon bêta pour aller justement aller chercher de la surperformance, mais cette fois vis-à-vis d'Ethereum. Du côté de notre ami Fogg, donc cette fois bêta de l'écosystème Solana, bottom au niveau des 0,018, on casse le dernier plus haut ici, on acte le retournement de marché, on fait pullback sur la zone de support, on explose, on vient trouver résistance ici au niveau des 0,10, potentiellement vague corrective en ABC, si on est dans une flat, elle restera là, si jamais on est dans une vague en zigzag, on pourra descendre un petit peu plus bas. Les objectifs intéressants à garder en tête au niveau de notre ami Fogg, si vous tirez votre Fibo, vous avez globalement, vous voyez, on a parfaitement maintenu les 0,5, si jamais on doit casser, aller plus bas, on ira très certainement rechercher cette zone support ici au niveau de la zone de rechargement de longue avant de reprendre une direction haussière. Si jamais on en reste là, au niveau de la vague 2 corrective, on aurait une grande 1, une grande 2 qui viendrait ici. On pourrait aller chercher des objectifs sur la vague 3 au 1 au 0,17 qui nous donnerait parfaitement cette zone de résistance ici. Les 1,618 qui nous donnerait parfaitement cette zone de résistance au 0,25. Si on va taper les 2,618, on ira au niveau des 0,34. Donc comme quoi, vraiment Fibo, vous voyez, ça donne quand même pas mal de convergence avec vos zones de support résistance. Si jamais on vient jusqu'ici, voilà, il y aura certainement une vague 4 avant une dernière vague 5. Et pour le coup, on pourrait vraiment retourner chercher la TH aussi. J'ai peu de doutes au niveau de Fogg. Si jamais vous avez un prix moyen d'achat qui est dans le coin, sachant que normalement vous auriez dû l'acheter un petit peu plus bas, ça reste quand même un peu haut pour l'acheter maintenant. Mais globalement, vous avez 870% de performance à aller chercher, donc x10 sur votre bac, quoi. Un petit 1000$, ça devient 10 000 à la fin du cycle, c'est plutôt cool. Du côté de notre ami Mog, donc cette fois bêta de l'écosystème Ethereum, donc petit bottom au niveau des 0,6026, on acte le retournement de marché en cassant le dernier plus haut, on fait putback, on explose la zone de résistance ici au niveau des 0,608, on arrive, on prend première fois résistance, petite correction, derrière on fait notre, globalement on a fait une 1, une 2, une 3, une 4, une 5, là je pense qu'on est aussi dans une vague de correction potentielle au niveau de Mog. Quels sont les points intéressants à venir regarder si jamais vous tirez votre Fibo du bottom jusqu'au top? On pourrait retourner sans trop de problème, à mon avis, visiter les 0,382 avant une continuation de tendance haussière. S'il y a besoin d'aller plus bas, les 0,5, et sinon zone de rechargement de longue ici, là vous avez pas mal de déséquilibre de marché pour une continuation de tendance haussière. Si jamais on s'arrête au premier arrêt, c'est quoi les zones importantes à regarder? Votre grande vague 1, votre vague 2, et derrière on va chercher des objectifs au niveau de la vague 3 au 1 pour 1 au niveau de 0,5022. Si on va au 1,618, on ira au 0,5030, et derrière il y aura aussi une vague 4 et une dernière vague 5. Retour à la TH sans trop de problème à mon avis pour Mog. Si vous avez un prix moyen d'achat qui est dans le coin, au niveau de la TH vous avez encore 234% à aller chercher, sachant que je serais pas trop étonné moi qu'on puisse monter au niveau globalement ici là vous voyez des 0,5054 voire plus haut. Il y a beaucoup de traction, il y a un mindshare qui est énorme. Si vous faites un peu un tour sur Twitter, vous devez voir beaucoup de PFP, de mecs qui se mettent des petites lunettes de soleil. C'est un truc qui est assez contagieux, il y a une grosse cabale derrière tout ça, c'est pour ça quand même aussi qu'on est très bullish. Le comportement des holders est quand même aussi assez intéressant, donc pour le coup voilà, grosse conviction du côté du club sur Mog. Voilà les amis, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous rappelle que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'étant rien d'un conseil en investissement, faites bien vos propres recherches, je vous partage juste mon avis, mais vraiment prenez bien soin de vous, gérez bien votre risque, et j'espère que les marchés vous seront le plus favorables possible. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était JB, leader du Mare of Club.